à tous. Une petite vidéo toute simple pour répondre à une question très commune. C'est quoi un fossile? Vous êtes prêts? C'est parti! Vous avez devant vous une plaque de roche constituée principalement de fossiles comme des moules, comme des huîtres. C'est ce qu'on appelle des griffés. Ces animaux ont été transformés en pierre. C'est le principe de la fossilisation. On va trouver différentes sortes de fossiles. On peut trouver des fossiles marins. Ici, vous reconnaissez un petit bout de coquillage. Des fossiles terrestres. Là, vous avez une feuille de fougère. On va trouver des fossiles marins de grande profondeur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une ammonite. En voici des plus petites, là. Alors quand on les coupe et qu'on polit l'intérieur, on observe des loges. Donc, en fait, c'est un animal de la famille des seiches et des calmars qui va en formant une coquille comme l'escargot, sauf que l'enroulement n'est pas comme pour l'escargot puisqu'il recouvre les anciennes loges. Donc ici, en fait, l'animal grandit et au fur et à mesure qu'il grandit, il se construit une loge de plus en plus grande pour pouvoir s'installer. Comment on sait que cet animal vivait en grande profondeur? Tout simplement parce qu'on fait ce qu'on appelle le principe de l'actualisme. On regarde un animal actuel qui lui ressemble, où est-ce qu'il vit, et on en déduit que l'animal fossile vivait certainement de la même façon. Donc pour l'ammonie, l'animal actuel le plus proche, c'est le nautile. Le nautile vit dans les eaux chaudes tropicales. Donc ici, il a été travaillé pour les touristes. Il manque un morceau de sa coquille, hein. Vous voyez la nacre là, il manque un petit bout. Donc cet animal, on peut le trouver aussi pour les touristes coupé en deux. On voit très bien les loges. Donc l'animal a grandi, au fur et à mesure il avance, il construit ses cloisons, il grandit ici, donc il augmente la taille de sa loge. Ce nautile vit dans les grandes profondeurs et va être capable de monter et descendre. C'est pour ça qu'à l'intérieur des cloisons, il y a un petit trou qui va permettre de faire passer un siphon, c'est-à-dire un tuyau, qui va permettre de faire rentrer de l'air dans les loges précédentes, pour faire en sorte que la coquille soit plus légère pour flotter ou redescendre. Donc il va remplir sa coquille de gaz pour flotter et il va la vider pour pouvoir redescendre. Donc en faisant le principe de l'actualisme, bon ben voilà, les griffées, elles ressemblent aux moules et aux huîtres. Donc on peut se dire qu'elles vivaient dans les milieux identiques au milieu où vivent actuellement les moules et les huîtres. Ici, vous avez un oursin séché. Alors c'est un oursin des milieux tropicaux. Donc l'intérieur là de son test, c'est un animal qui n'a pas d'os. Sa peau contient un squelette calcaire qu'on appelle un test. Donc ce squelette, quand il est complètement dépourvu des piquants, voilà à quoi ça ressemble. Alors là c'est un petit bien sûr. Et on a trouvé des fossiles d'oursins. Vous allez me dire ça, fossile d'oursin? Eh bien oui, c'en est un. On voit un petit peu les traces en étoile. C'est pas évident, mais c'en est un. C'est un fossile d'oursin. Alors parfois les fossiles sont tellement rares et tellement précieux que on en fait des moulages. Donc là vous avez un moulage, donc c'est réalisé en plâtre, donc on va récupérer le fossile, on va lui faire un premier moule, vous voyez que le dessous ne ressemble à rien, hein, c'est du plâtre, et on va donc créer le moule et ensuite couler du plâtre dans le moule, mettre des colorants pour recréer quelque chose qui ressemble au fossile original. Donc là vous voyez la taille de cet élément. À votre avis c'est quoi? C'est un œuf de dinosaure. Donc celui-là, il provient du sud de la France. Donc il correspond à la période Crétacée, c'est-à-dire moins 70 à moins 65 millions d'années. Il a été trouvé à Mèze en France. Donc dans le sud de la France, on a beaucoup de traces de dinosaures. Donc ce qui veut dire que la France, à un moment donné, était sous un régime climatique beaucoup plus chaud, plutôt tropical. Donc on n'a pas trouvé que des œufs de dinosaures. Hein. Ils ont trouvé aussi des squelettes, mais vous m'excuserez, je n'ai pas ramené de squelettes chez moi. Par contre, alors ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est gros, hein? Alors ça, c'est une griffe de T-Rex, le Tyrannosaurus Rex. Une griffe, d'accord? Une griffe. Vous voyez mon doigt là, hein, c'est plus gros que mon doigt. Heureusement qu'on n'a pas vécu en même temps. On peut se demander comment des êtres vivants peuvent se transformer en pierre et devenir des fossiles. Tout va se passer sous l'eau. Donc là, j'ai pris un vase transparent dans lequel j'ai mis du gravier, du sable fin gris, une petite couche de noir. Donc imaginez que nous sommes dans un lac ou un océan. Nous avons
des petits êtres vivants. Alors là, j'ai ramené du coquillage de la plage. Donc ces êtres vivants meurent, ils tombent dans le fond, d'accord? On va en mettre plusieurs. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas rester comme ça. Au fur et à mesure du temps, les rivières apportent ce qu'on appelle des sédiments. Donc ça peut être du sable, ça peut être du gravier, des gros galets. Une chose est sûre, c'est que tous ces sédiments vont finir par tomber au fond de la mer. En général, dans les mers très profondes, on a les sédiments les plus fins qui tombent, puisque les gros, ils sont très lourds, ils tombent tout de suite à la sortie de la rivière. Donc, imaginons qu'on ait une arrivée de sédiments. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne tombe pas depuis l'atmosphère. Hein. Ça flotte, ça tombe, c'est emporté par les courants marins. Mais voilà, on s'est fait une couche de sédiments. La rivière, elle continue de couler. Elle emmène une deuxième série de sédiments. Donc, on a une couche suivante qui se met en place, cette fois violette. Et puis, la rivière, elle continue de couler. Elle amène d'autres sédiments. Et pendant ce temps-là, nos petites bestioles, elles sont emprisonnées dessous et elles se retrouvent écrasées par tout le poids de ces sédiments. La rivière, elle continue de couler, elle rapporte encore une série de sédiments. On va faire une dernière couche, on va mettre des verres clairs. Voilà. Donc là, je me retrouve avec plusieurs couches de sédiments empilés. Donc les plus anciens en bas, les plus récents en dessus. Sauf que dans ces épaisseurs de sédiments, j'ai des animaux morts qui ont été pris au piège. Donc sous le poids de tous ces sédiments qui s'accumulent, imaginez ceux qui sont dessous. Ils sont complètement écrasés et ils vont être pressés comme une éponge. Et qu'est-ce qui se passe quand on presse une éponge? Regardez bien. Tac, elle perd son eau. Et ben voilà, vous allez me dire, il y a de l'eau? Mais oui, il y a de l'eau dans les êtres vivants. Votre corps à vous est constitué de 60% d'eau. Donc, dans les petits coquillages que j'ai emprisonnés, bon là j'ai mis que des coquilles. On va supposer qu'on avait des animaux morts. Donc les parties molles, la chair, elle aura pourri. Et les parties restantes vont être complètement écrasées sous le poids des sédiments. Elles vont perdre leur eau. Tous les sédiments vont être compressés à cause des autres qui arrivent par-dessus. N'oubliez pas que c'est un phénomène continu. Les rivières, elles coulent en permanence depuis des millions et des millions d'années. Et donc du coup, ceux qui se retrouvent dessous vont perdre leur eau. Et toute l'eau qui est contenue dans le sable ici va ressortir et remonter dans la mer. Alors, vous allez me dire, dans le vase, là, ça ne le fait pas. Oui, c'est normal, j'ai mis que 20 cm d'eau. Mais dans les océans, vous avez des épaisseurs de sédiments qui peuvent faire parfois jusqu'à 1000-1500 mètres d'épaisseur. Donc, vous imaginez le poids que ça fait. Donc, à force, on va avoir ce qu'on appelle le processus de diagénèse, où les êtres vivants emprisonnés, tous les sables, également les sédiments qui se retrouvent dessous, vont perdre leur eau et vont se transformer en pierre. Et au final, on obtiendra un élément comme ceci, c'est-à-dire de la roche avec au milieu des morceaux de coquillage.